Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pardon pour la luminosité, mais bon, j'ai dû la tourner un petit peu dans la soirée. Forcément c'est un petit peu plus compliqué. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire d'enlèvement, l'histoire de la petite Céline. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'est passé avant les années 2000, donc ça remonte un petit peu. Moi je n'avais pas spécialement beaucoup entendu parler, j'avoue. Alors après je retiens pas spécialement les noms, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'en avais pas entendu parler et je trouve cette histoire intéressante parce qu'il y a eu plusieurs rebondissements dans l'enquête. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Gilbert Jourdan est le nouveau propriétaire du café-restaurant à côté de la Poste, du centre de la mode du Caire. Vers les alentours de 20 h, le 26 juillet 1988, il va aller chercher sa fille qui joue à l'extérieur. Voilà, parce qu'il commence à se faire tard, donc il va la chercher pour qu'elle revienne, pour qu'elle vienne manger notamment. Et puis c'est vrai qu'il commence à faire froid. Habituellement, Céline ne vit pas chez son père, elle est d'habitude chez sa mère, mais actuellement elle est en vacances. Donc du coup son père l'a récupérée, voilà, même si c'est pas la période de vacances scolaires il me semble. Voilà, donc pour l'instant elle est chez son père, mais normalement c'est sa mère qui la garde. Donc elle fait partie d'une famille de parents divorcés qui s'entendent plutôt bien. Gilbert appelle sa fille, il crie, il hurle, il l'appelle Céline, il l'appelle, mais elle ne vient pas. Tout est vide, il ne la trouve pas. Et il commence donc à s'inquiéter et va vers les alentours pour chercher, pour remuer, voir si elle n'est pas cachée, voir si elle n'est pas tombée, mais il ne trouve rien. À 21 h, donc une heure plus tard, Gilbert se présente à la gendarmerie, supplie les gendarmes de l'aider en fait à retrouver sa petite fille. Les gendarmes, très émus par le témoignage de Gilbert, vont aussitôt entreprendre des poursuites et mettre en place une battue. La battue durera donc toute la nuit avec d'énormes recherches. Donc tout le monde, enfin beaucoup de personnes du village, beaucoup de personnes vont aider. Il y aura également un appel à témoins, donc pour savoir si quelqu'un aurait vu quelque chose, aurait vu la petite Céline quelque part, si elle s'était pas renfuie vers la forêt, si elle s'était pas perdue, voilà, ce genre de choses. C'est donc à 14 h 40 que sera retrouvé le lendemain le corps de la petite Céline, voilà, dans un talus couvert de feuilles, mais mal caché en fait. Donc il sera découvert par des passants juste à côté de la mode du Caire, donc juste à côté de la ville où elle habite. Le corps est toujours plus ou moins intact, mais il y a des traces de violence et notamment des traces d'abus. L'autopsie démontrera donc que la petite Céline a bien été abusée, qu'elle a été tuée par étranglement et achevée à coups de pierre. Donc un meurtre horrible. Je ne l'ai pas dit, mais la petite Céline, elle avait 7 ans. Voilà, donc elle était quand même très jeune. Donc tout ce qui est suspecté, forcément, ça va être les pédophiles, le profil typique en fait qui peut avoir fait ce meurtre. En parallèle de l'enquête, il y a un témoin qui va aller voir la police pour dire qu'il a vu Gentil, donc il s'appelle Didier Gentil, Monsieur Gentil, avec la petite Céline en lui tenant la main le soir du meurtre. Enfin, du kidnapping, meurtre. Ce qui est donc assez bizarre quand même, on va pas se mentir. Donc tout de suite, ils font le rapprochement. Didier est donc aussi appelé le tatoué, sera tout de suite inculpé, enfin tout de suite arrêté. Et Didier vit chez un homme qui est nommé l'Indien, qui s'appelle Richard Roman. Et Richard Roman, lui, sera également aussi accusé. Voilà, parce que les deux sont toujours ensemble et que Richard héberge Didier. Donc forcément, on va dire l'un ne va pas sans l'autre. Pour se justifier, Didier confiera donc que le soir du meurtre, il a été au café chercher des cigarettes et qu'ensuite il est parti se coucher dans les tables où il logeait avec l'Indien. Alors pour le début de l'enquête, celui qui sera inculpé et suspecté, c'est notamment Didier, puisque c'est Didier qui a été vu avec l'enfant. Ils n'ont pas d'autres preuves, les enquêteurs, donc ils vont chercher en fait dans la grange pour pouvoir l'inculper et inculper les deux en fait. Donc ils vont trouver du cannabis, ce qui va leur permettre
de les incarcérer le plus longtemps possible. Ensuite, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogatoires longs, et Didier craquera et avouera qu'il a violé la petite, mais que ce n'est pas lui, qui l'a tuée. Il dément totalement avoir tué la petite et dit que c'est Richard qui l'a tuée, que c'est Richard qui a orchestré tout ça et que c'est de sa faute en fait. Richard également est interrogé avec beaucoup de pression, c'est-à-dire que ça dure des heures, qu'il est fatigué, qu'il a faim, et donc il sera interrogé et finira par avouer que c'est lui qui a tué la petite Céline et que c'est lui qui a fait ça et que c'est de sa faute en fait. Donc une fois qu'il a avoué, il est inculpé avec Didier. Voilà, ils partent en incarcération. Quelques heures après avoir avoué, une fois qu'il est sorti du commissariat de police, Richard dira qu'il a avoué sous la pression et que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait faire, que ce n'est pas du tout lui qui a tué la petite, que certes, ce qu'il a fait, le seul crime qu'il ait commis, c'est d'accueillir Didier, un violeur d'enfants, mais ça n'était pas de son fait en fait. Le 16 juin 1989, après de nombreuses requêtes pour pouvoir être innocenté, Richard finira par obtenir du juge qu'il fasse mettre en place une reconstitution. Donc il y aura une reconstitution dans la ville. Le problème c'est qu'il y aura tellement de personnes qui vont se manifester, il y aura une grosse cohue en fait et une émeute, que finalement ils seront obligés de mettre fin à cette reconstitution. Donc il n'y aura pas de preuves qui puissent l'aider à se faire acquitter. Le 22 octobre 1990, l'enquête n'a pas avancé plus que ça. Le juge Bonnet dira donc qu'il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir inculper Richard Roman et que donc celui-là sera acquitté et donc non coupable, enfin prouvé non coupable pour faute de preuves du meurtre de la petite. C'est donc au bout de 27 mois d'incarcération qu'il sera libéré, voilà. Mais il ira quand même au procès, c'est-à-dire que là, pour le moment, il n'y a pas assez de preuves pour le garder en incarcération, mais après, il ira quand même au procès. Le procès. Il a lieu le 30 novembre 1992, il y aura près de 100 personnes qui viendront y assister. Didier plaide donc toujours coupable pour le viol de la petite, mais dément toujours l'avoir tuée et dit que c'est Richard Roman qui l'a tuée et qui a orchestré l'enlèvement, comme je l'ai dit précédemment. Donc il lui remet la faute de toute la gravité, on va dire, le plus grave, la mort de la petite fille sur Richard. Richard n'ayant pas vraiment d'alibi, c'est-à-dire que bah en fait il était chez lui, enfin il n'y avait pas vraiment de témoin pour l'aider, et bah ça n'aidera pas, ça ne sera pas en sa faveur non plus pour prouver qu'il est innocent, malgré qu'il le dise haut et fort en fait. Mais Didier s'enfoncera petit à petit. Voilà, dans ses mensonges, à force de dire tout et son contraire, il s'enfoncera dans ses mensonges et lui prendra donc 28 ans de sûreté et une peine à perpétuité pour le viol et le meurtre de la petite. Donc c'est donc lui qui prendra toute la responsabilité de l'affaire. Parce qu'au cours du procès, Didier aura quelques propos qui peuvent déculper Roman. Il s'excusera notamment de l'avoir accusé et lui demandera pardon au cours du procès. Et il y aura aussi un témoin qui viendra à la barre et qui a été corrompu par la police. C'est-à-dire qu'il avait dit avoir vu Roman ce jour-là, mais la police l'aurait payé ou soudoyé, je ne sais plus, par rapport à ça, et lui aurait dit voilà, de changer son témoignage pour que Roman n'ait pas de choses en sa faveur et puisse être accusé. Tout ça pèsera en la faveur de Richard, donc Richard sera innocenté, au grand désarroi de la famille qui lui le croit encore coupable et est persuadé en fait de sa culpabilité. Au cours de l'enquête, j'ai aussi appris que l'avocat de Roman s'était fait harceler, s'était fait poursuivre en fait par les personnes du village pour avoir osé aider Richard en fait à se faire déculper. Voilà. Alors par la suite, donc Richard Roman, qui était déjà quelqu'un de caché, qui vivait reclus, sera encore plus amené à le faire puisque tout le monde le jugera, il sera beaucoup regardé, donc il ira en fait
vivre encore plus en recul de la société et il vivra très mal en fait ses proches. Moi j'ai entendu voilà, des témoignages, je vous mettrai aussi les articles que j'ai. J'ai entendu des témoignages comme quoi voilà, il l'a très mal vécu, qu'il est encore mal regardé parce qu'il est encore suspecté d'être un tueur d'enfants. Et c'est très douloureux. En prison, il a aussi été beaucoup attaqué parce que les tueurs d'enfants c'est très prohibé, on ne touche pas aux enfants même en prison. Donc voilà, la suite de sa vie sera très douloureuse. Et puis il décédera finalement le 23 juin 2008. On ne sait pas si c'est un suicide ou pas, mais en fait il a avalé une grosse dose de médicaments et il en est décédé. Il mourra donc à l'âge de 49 ans dans d'atroces souffrances, j'ai envie de dire, enfin dans une souffrance humaine en fait, parce que alors malgré qu'il ait été acquitté, moi je comprends la famille et tout ça, mais c'est vrai que c'est dur pour un homme qui a été accusé d'être un tueur d'enfants de refaire sa vie en fait. Moi je voulais aussi savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez qu'il est non coupable? Parce que malgré qu'il ait été acquitté, il peut être quand même coupable. Est-ce que vous pensez également qu'il s'est suicidé ou pas? Donc comme je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, je vous laisse aussi tous les liens en barre d'infos avec toutes les informations que j'ai aussi remaniées, hein. Donc il se peut que ça soit pas toutes les mêmes informations parce que dans tous les articles c'est pas forcément toujours les mêmes informations. Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous.